Salut à tous, c'est le PSG. On va retrouver pour ce petit débriefing de la deuxième journée de la Ligue des Champions du groupe H. Où Paris se rendait à Istanbul. Je ne dirai pas le nom de l'équipe en entier, parce que je vais l'écorcher, j'ai pas envie d'offenser ceux qui supportent cette équipe. Voilà. C'est un mot turc, excusez-moi pour ça. On va dire Istanbul dans ce débriefing. Donc, si tu veux, Paris se rendait à Istanbul, du coup, pour ce deuxième match de la Ligue des Champions. On a gagné. On a gagné, mais ça a été compliqué. On a gagné, si tu veux, mais sans réellement convaincre. Tu vois? Donc, c'était vraiment très compliqué. Déjà, tu vois, rien que la composition, j'étais pas pour. Parce que je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent à faire ça, Touraine, à mettre Martinez au milieu. Putain, t'as Danilo. Tu fais juste t'inverses Danilo et Marti. C'est tout ce que je te demande. Pas plus. Va savoir pourquoi tu mets Martinez au milieu, alors que normalement il est en défense. En conférence de presse, il dit c'est pour l'équipe. C'est pour tout faire virer. Non mais ça déconne les gars. Dites-moi au bout d'un moment, mais là, non, moi je peux plus supporter Martinez en milieu de terrain. C'est un excellent joueur, mais tu le mets en défense. Pas au milieu. C'est Danilo qui va éventuellement au milieu de terrain, mais pas Martinez. Tu le remets en défense. C'est ça son poste. Certes, tu l'as fait jouer l'année dernière en milieu parce que tu n'avais pas le choix, mais là, tu as le choix. Tu as un Danilo qui va en milieu de terrain. Mets-le en milieu et tu remets Martinez dans son poste. Bref, c'est un débat sur lequel je ne vais pas trop me mettre à parler parce que ça c'est chambre. Il faut que vous me dites, vous les gars, mais sincèrement là moi, je ne veux plus voir Martinez en milieu. Tu le remets en défense, toi. Remets en défense. Bref, bon, si tu veux, début du match, c'est pas mal, c'est mieux que contre Manchester. Tu vois, 5-10 minutes, il y a ce que je te demande depuis déjà maintenant 2 débriefings, la percussion. Quand il y a un mec de Istanbul qui avait la main dans les pieds, ils y allaient. Limite, même c'est pas grave s'ils faisaient faute. Mais non, ils allaient essayer de récupérer le ballon. Là, j'ai dit oui, là c'est bien. Par contre, après 10 minutes, je l'ai plus vu. Pourquoi vous faites ça pendant 5-10 minutes? Il y a pas beaucoup de fautes. Et en plus, vous arrivez bien à récupérer le ballon et à faire des contre-attaques. Pourquoi vous arrêtez ça au bout de 10 minutes? Continuez. Il faut continuer. Alors après, je te passe. Je crois que Mbappé a eu une très belle occasion sur le côté. Ça a été arrêté par Dernier. Il y a un très bon centre aussi à un moment donné pour Mbappé. Mais ça a été à côté. Et puis, là, ce qu'on ne voulait pas avoir. 26e minute de jeu. Encore une blessure. Et de qui? Neymar. L'homme en carton, mon gars, putain. Ah, j'en ai marre. Putain, j'en ai marre. Ça fait 4-5 saisons que je ne peux plus voir. Il se blesse tout le temps, en fait. Il se blesse tout le temps. C'est fou, les gars. Alors, il a été remplacé par Sarabia. Il se tenait à la cuisse, il avait mis un strap, il a continué à jouer, et après il a dit non, stop, changement. Alors, d'après Thomas Tuchel, ça ne devrait pas être trop grave, c'est juste une blessure musculaire, mais j'espère que c'est pas trop grave. On en saura plus demain, je publierai les résultats quand je les aurai sur ma page Facebook, mais voilà, j'espère que c'est pas trop grave. Éventuellement, on peut se passer de lui pour le prochain match de Ligue 1. Mais pour le prochain Ligue des Champions, il faudrait qu'il soit là. J'espère vraiment que c'est pas grave pour Neymar. Hein. Mais bon. Ça va être compliqué. Et si tu veux, après, bon, t'as une enroulée de Di Maria qui était magnifique, qui passe au-dessus. Mais voilà, la percussion pour essayer de prendre la balle, il n'y avait pas. Une fois de plus, attendez qu'il y ait des mauvaises passes pour essayer éventuellement de prendre le ballon. Ou alors qu'il y ait une sortie de but, ou voilà, soit qu'il y ait une touche
qui est une touche, qui est un renvoi, bref. On est passé partout. On y va au vestiaire avec ce 0-0. Je dis les gars, on pointe avec 0 points là. Avec 0 points. Là, il nous faut les 3 points quand même, ce serait bien. Hein, parce que là, quand même, on est pareil, hein. Donc, on a ce terrain, tu vois, et c'est brouillon. Mais c'est brouillon de chez brouillon. Je me suis dit forcément, on va s'en prendre un. Je me suis dit, on va se prendre un but. En plus, il y avait un ancien joueur, Réville, de Lyon, qui était très 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 bon. On va pas se mentir, de Lyon, mais je sais plus si c'était Lyon. Et bon, je crois que c'était ça. Qui est dans une équipe de Liga. Et il était bon. Il était très bon. Je me dis, il faut faire gaffe à lui là. Il faut faire très gaffe. Hein? Et donc, à la 64e minute de jeu, on a un corner magnifiquement bien tiré par Mbappé. Et là, il saute un petit peu. Une tête, boum, et ça fait but. But de Moïse Stine. Moïse Stine, il a marqué à nous à Dijon. Alors ça, c'est Dijon. Et voilà, il marque en Ligue des Champions. Et ça, c'est bien. Première c'est Moïse Stine en Ligue des Champions, et il marque. Je crois. C'est parfait. Parfait. Ça fait 1-0 à la 64e minute de jeu pour Paris. Je dis, c'est bien. C'est bien, les gars, c'est bien. Mais maintenant, il faut soit garder cette avance, soit en mettre un autre. Parce que là, si Istanbul y marque, on prend qu'un point. Et moi, je veux les 3 points là. Hein? En plus, mon chef, ils sont défoulés. Mon chef, il a mis 5-0 contre le Red Bull, les Speech. Je ne sais pas comment ils ont fait, c'est fou. C'est fou. Ensuite, après, pareil, compliqué. Très compliqué. Mais, heureusement, à la 79e minute de jeu, on a encore une passe d'Mbappé. Il a le joueur, il l'a. Et on revient, il se retourne, boum, et ça fait but. 2-0 pour Paris, but de Moïse Stine et le doublé. Le doublé enfin pour Moïse Stine en Ligue des Champions. Et ça fait 2-0 Paris à la 79e minute de jeu. Magnifique. Magnifique. Moi, je dis magnifique. 79 minutes de jeu. Parfait. Et on en restera là. Mais ça a été dur. On prend les 3 points. On est baladé avec la Red Speech. Du coup, ils ont perdu Manchester, comme je t'ai dit. Donc, on est baladé avec 3 points. On est 3e. Enfin, on gagne les prochains pour espérer remonter. Tu vois, là, la première place, j'y crois pas. Hein? Je vise la 2e. Si on peut être premier, c'est encore mieux. Mais avoir la première place, c'est un peu compliqué. Hein. Parce que là, vu ce qu'on voit, là, c'était Istanbul, c'était l'adversaire le plus, on va dire, abordable pour nous. Et du groupe, normalement. Mais c'est compliqué. Parce qu'il y a la Speech, c'est très bon, globalement. Et ça va être la dernière fois, là, à notre game. Et puis, je te parle un peu du match retour contre Manchester chez eux. Là, ça risque d'être faire. Il faudrait gagner tous les autres matchs contre le Red Bull Speech et contre Istanbul pour le match retour. Et ce serait pas mal pour au moins choper une 2e place. Et puis, si on arrive à battre Manchester chez eux, on peut espérer peut-être de prendre la première place du classement. Mais c'est pas sûr. Donc, on fera avec. Mais bon, bref, on prend les 3 points. C'est pas mal. On a notre première journée de champion. En plus, on ne prend pas de but. Donc, c'est tout bénéfique. Voilà. Sur ce, je vais donner à ma chaîne YouTube, des PSG, la page Facebook et la description de la vidéo comme d'habitude. Et je vais mettre aussi un pouce bleu et aimer cette vidéo. Et puis, je vous retrouve normalement samedi. Voilà, 31.
à l'extérieur contre Nantes. Donc, espérons qu'on va gagner. Maintenant, d'ailleurs, ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais bon, à voir. Et puis, on fera la Ligue des Champions, et normalement, à l'extérieur, le mercredi 4 novembre, à 21h, c'était à 18h55. Voilà, donc du coup, le prochain Ligue des Champions sera le 4 novembre, normalement, si tout se passe bien, contre le Red Bull Leipzig. Voilà. Mais là, en tout cas, le prochain de Ligue 1, c'est normalement samedi. Et après, on a quelques jours. Mercredi, là, ça fait samedi, lundi, mardi, 3 jours. De toute façon, là, actuellement, tous les 2-3 jours, on a un match de base. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, c'est comme ça. Voir un peu plus, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est déjà fait. Le lien de ma page Facebook dans la description de la vidéo. Et mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, on a rendez-vous vraiment dans la foulée après le match de samedi contre Saint-Étienne, contre Nantes, excusez-moi. Et puis, voilà. Allez, c'est à tous, Paris Magique.